On parle souvent en ce moment de connaissance de soi, de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître. Quelque chose d'indispensable dans la relation que je vais avoir avec les autres et dans la relation que je vais avoir avec moi-même. Et finalement, souvent on se pose la question de à quoi ça sert, parce que c'est quand même quelque chose d'assez auto-centré, de toujours travailler sur soi. Alors, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent et qui sont tous aussi puissants les uns que les autres, à vous de trouver celui avec lequel vous vous trouvez le mieux, qui vont permettre de savoir comment vous communiquez, quelle est votre personnalité, comment vous gérez votre stress, quels sont peut-être les mécanismes ou les scénarios dans lesquels vous rentrez parfois. Mais au-delà de ça, apprendre à se connaître, c'est deux choses. C'est un, accéder à toutes ces compétences peut-être inconnues chez nous, savoir ce que je suis capable de faire finalement, au-delà de mes blocages, et peut-être d'aller me réaliser encore plus. Et puis il y a un deuxième aspect pour moi qui est indispensable, c'est que mieux se connaître, c'est surtout pour mieux gérer la relation que je vais avoir avec les autres. Finalement, ce serait dire être mieux avec moi-même pour être mieux avec les autres. Alors on a une approche dans notre fonctionnement, notamment dans notre fonctionnement très français, qui est d'aller travailler sur ses défauts. C'est de se dire finalement, quand je me connais un peu mieux, ce qui va être important, c'est d'aller gommer mes défauts, d'aller travailler là-dessus. Alors bien sûr, c'est important de réussir à gommer ses défauts. Maintenant, ça va avoir un énorme inconvénient, c'est que ça va être très énergivore, c'est que ça me renvoie très peu de signes de reconnaissance personnelle, c'est que je suis finalement en échec en permanence parce que je suis sur un sujet sur lequel je ne serai jamais le meilleur et un sujet sur lequel je risque d'être en comparaison avec les autres et où je vais toujours trouver quelqu'un qui fait mieux que moi. Moi, je vous invite à faire autre chose. Une fois que vous avez travaillé un peu sur la connaissance de vous, identifié vos qualités et vos défauts, vos points de progrès comme on dit, c'est d'aller travailler très très fort sur vos forces. Travailler sur ces forces, ça va vous permettre déjà de ressentir des signes de reconnaissance personnelle constants. C'est-à-dire que vous travaillez sur un sujet sur lequel normalement vous êtes à l'aise, travaillez sur quelque chose qui vous plaît, travaillez sur quelque chose qui va vous donner beaucoup d'énergie et qui va faciliter la manière dont vous allez travailler, les relations que vous allez avoir avec les autres et puis surtout la satisfaction personnelle, la confiance, c'est souvent un sujet, la confiance en soi. Parce que quand on travaille sur les défauts, finalement, en entreprise, on a tendance à voir gommer les défauts de tout le monde, puis on finit par avoir une armée de clones, puis finalement avec des gens qui sortent jamais vraiment du lot. Quand je travaille vraiment sur les forces, je vais peut-être me rendre compte qu'il y a des gens qui sont capables de faire certaines choses et qui le font mieux que les autres. J'ai tout intérêt à venir appuyer, les alimenter, surtout si c'est quelque chose qui leur plaît un maximum. Alors il y a plein de manières d'aller travailler sur ces forces. Soit vous allez travailler avec des inventaires de personnalité, aller lister les forces que vous reconnaissez. Puis il y a quelque chose qui est très important et très intéressant aussi à faire. Il faut remettre un petit peu son ego de côté et on va demander à son entourage, à des gens avec lesquels on a travaillé, qui nous listent les forces et les points sur lesquels ils nous trouvent du talent. Et parfois vous allez voir, on a l'impression que c'est pas grand-chose, c'est normal, c'est mes forces. Donc moi je considère que c'est normal. Oui, mais c'est peut-être des choses que les autres ne savent pas faire et des qualités réellement qui nous reconnaissent. Alors une fois que j'ai identifié ces forces, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que on va se dire, ok, je suis bon quelque part, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Moi je vous invite à regarder ce que font par exemple les sportifs plutôt en dehors de la France, certains pays qui travaillent énormément là-dessus, c'est que ces forces, je vais aller les sublimer. Je vais travailler, je vais être encore meilleur là-dessus. Vraiment voir jusqu'où je peux aller développer mon potentiel, qu'est-ce que ça me permet de faire par la suite. Et certainement, vous allez découvrir là un champ d'action beaucoup plus vaste que ce que vous pouviez imaginer. Vous allez y trouver du plaisir, peut-être que vous allez prendre du plaisir à former les autres, à les aider, à les accompagner, peut-être faire à la place d'eux, parce que finalement, est-ce qu'il y a besoin tout le temps de se partager l'ensemble? Si vous êtes très bon dans un domaine, peut-être que c'est à vous de prendre ce domaine en compte. Et surtout, vous allez y trouver du plaisir et vous allez voir jusqu'où vous pouvez être bon dans votre domaine, plutôt que d'aller travailler sur quelque chose qui ne vous fait pas envie et sur lequel vous allez être en échec. Vous allez voir qu'en termes d'énergie, ça change complètement la manière dont vous allez vous réaliser vous-même et puis vous allez acquérir des points de confiance d'une manière dont certainement vous n'imaginez pas aujourd'hui.